belle, mec. Tu crains un max? Et salut les viewers et bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté Versus pour aujourd'hui une petite vidéo sur Battleborn. Voilà. Alors Battleborn, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo. Ouais, je sais, bon, ok, ça te surprend pas des masses, tu savais que Battleborn c'est un jeu vidéo, je t'apprends pas, en même temps je vais pas te dire non plus, écoute, c'est un puzzle quoi, pas un puzzle, non, c'est un jeu vidéo qui est édité par 2K, 2K Gearbox, c'est une boîte d'éditeurs de jeux vidéo, tu peux prendre des notes, hein. Voilà, aussi, tu peux écrire et tout, 2K, non, pas K-E-Y, hein. 2K, voilà. Par 2K si tu veux, ouais, en français on dirait 2K. Ça se dit pas. Et donc du coup voilà, alors ils ont sorti un jeu vidéo qui s'appelle Battleborn. Après avoir sorti donc une grosse licence qui a très bien marché, qui s'appelle donc Borderlands. T'as déjà entendu parler de Borderlands? Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel. Alors Borderlands c'est un jeu, c'est un FPS hack and slash. Tu vois ils font des trucs un peu innovants, en tout cas ils font des FPS hack and slash. Avec un côté MMO, un petit peu où tu farmes du stuff pour t'équiper, avec un arbre de talon et tout ce qu'il faut. Ouais ça ressemble vraiment un peu à un FPS hack and slash, voilà. Et donc du coup ce jeu Borderlands il a très bien marché, avec un humour très corrosif, des personnages trempés, un univers vraiment sympa, beaucoup de choses à faire aussi dans Borderlands 2 surtout, Borderlands The Pre-Sequel, qui, qui a été créé qui a été pensé par 2K Australie. Il est moins bien quand même que le Borderlands 2. On perd un petit peu de cette magie qu'il y avait dans Borderlands 2 sur Borderlands The Pre-Sequel. Puis après du coup ils se sont dit ouais mais les gens nous réclament du PvE, du PvP. C'est l'ère du PvP. Et nous, on a un moteur graphique avec lequel on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'on a décidé de le faire en cel shading. Alors le cel shading, un mode graphique très sympa. Il y avait un jeu sur la Wii, non sur la Wii, qui s'appelait Red Steel 2, qui était en cel shading également, qui était très sympa pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, Borderlands, c'était en cel shading. Et puis là, ils ont créé un jeu qui s'appelle Battleborn. Et ils se sont dit, bah, on va répondre à la commande, les gens veulent du PVP, on va leur donner du PVP. Mais alors voilà le PVP qui nous ont servi. Donc j'ai pu tester ce jeu du 13 avril au 18 avril. Et j'avoue que jouissif, purement jouissif. Voilà. Donc après au début il y avait des petits moments d'attente assez longs quand on lançait les parties et tout, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 10. Et à partir du niveau 10, tu pouvais jouer en mode classé. Et là, il y avait beaucoup moins de temps d'attente. Donc c'était beaucoup plus sympa. Voilà. D'ailleurs, un PVP en mode classé très équilibré. La plupart des games étaient très équilibrés. Je me rappelle de quelques games où je me suis un peu fait pipi dessus. Hein. C'était dur, quoi. Puis c'était long aussi. Alors les games sont relativement longs. Des games qui durent un peu plus de 20 minutes. Des fois 30 minutes. Et non, on s'ennuie vraiment pas. Il y a toujours des trucs à faire et tout. Alors alors j'oublie l'essentiel, c'est un MOBA. Oui, un MOBA comme LOL. Tu connais LOL? Alors LOL c'est comme ça. Donc, comment ils font les jeunes? Hop, tu mets la main là. Hop, hop. Un, là, cadrage, toc. Non, dans ce sens là, dans ce sens là. Recule un petit peu. LOL. Ouais, c'est... Ouais, je sais, c'est pas de time, mais j'avais envie de le faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'utilise la transition MOBA et tout, puis hop, lol, et bam, je fais mon truc et tout. T'as vu ce que j'arrive à faire avec mes joues? T'impressionne? Ouais, il faut pas se perdre, hein. Faut revenir au sujet. Donc on est sur Borderlands, qui se trouve ici, là, juste là, à côté de moi. Et donc du coup c'est un MOBA FPS. Voilà. Mais vraiment pour le coup c'est un vrai MOBA. Il y a vraiment tout ce qu'il y a dans les MOBA.
les niveaux que tu prends au fur et à mesure. La coop, 5 contre 5, les lignes sur lesquelles tu dois défendre, donc tu dois défendre tes objectifs. Donc en général il y a 2 lignes sur une map, voire une seule ligne sur la deuxième map. Donc il y a on a pu tester sur cette bêta 2 modes de jeu différents, le mode intrusion et le mode fusion. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est que le jeu 100% traduit en français et que les doublages français des voix sont vraiment très très sympas, un peu comme dans comment Borderlands. Ouais, voilà, c'est ça, un peu comme dans Borderlands. Voilà. Les doublages sont vraiment très très sympas, les répliques des personnages sont vraiment, c'est pareil, c'est un univers très déjanté, tu retrouves vraiment tous les ingrédients qui ont fait le succès de Battleborn dans Borderlands. Voilà. Si t'as aimé Battleborn, tu peux y aller les yeux fermés sur Borderlands. Voilà. Donc c'est un MOBA FPS. Voilà. Alors tu as plusieurs petits trucs à faire, tu peux récolter des minerais sur la map, et avec ces minerais du coup tu vas pouvoir acheter des choses. Qui vont te permettre de prendre l'avantage, un petit avantage stratégique sur tes adversaires. Mais bien sûr, pendant que tu farmes ces minerais, et ben les adversaires ils peuvent avancer sur les lignes, donc du coup tu dois choisir les moments où tu vas farmer ces minerais. Voilà. Donc du coup avec des minerais tu peux acheter des tourelles. Alors les tourelles ils ont plusieurs fonctions, il y a des tourelles qui DPS, il y a des tourelles qui t'accélèrent, il y a des tourelles qui te ralentissent d'ailleurs, les tourelles ennemies qui te ralentissent. Il y a quelques tourelles différentes, d'ailleurs j'ai pas fait le tour de toutes les tourelles, j'ai pas compris l'utilité de toutes les tourelles, je vous avouerai. Moi je suis un peu bourrin, je passe mon temps à fraguer, voilà. Il y a énormément de frags, t'arrêtes pas de fraguer dans le jeu. Tu fragues les ennemis, tu fragues les mines, tu fragues les tourelles, tu fragues les creeps. Alors il y a des creeps, un petit peu comme sur Heroes of the Storm où tu vas aller dans un coin et puis tu vas fighter la gueule de mobs et tu vas aller défoncer les mobs. Et puis une fois que tu les auras défoncés, ils vont devenir tes copains. Voilà, ils vont bosser pour. Ouais, je sais, normalement, dans la vraie vie, quand tu défonces quelqu'un, il ne devient pas ton copain. Mais dans les jeux vidéo en ce moment, c'est vraiment à la mode. Sur HOTS par exemple, quand tu fais les hards, après les hards ils deviennent tes potes. Voilà. Là sur Battleborn, c'est pareil. Tu défonces la gueule des mecs, après ils bossent pour toi parce qu'ils t'aiment bien. Merci de m'avoir défoncé la gueule pour prendre service. Je vais aller défoncer un peu la gueule de tes adversaires. Voilà. Alors du coup il y a le mode fusion, c'est raconter un petit peu le mode fusion. Donc, t'arrives, t'es censé, on va commencer par l'histoire de Battleborn déjà. Bon. Il y a un connard, il a détruit tout l'univers, il reste plus qu'une seule planète. Cette planète, elle s'appelle Solus. Voilà. Et donc il y a des mecs qui montent une unité qui s'appelle l'unité des Battleborn. Voilà. Et eux ils ont pour objectif de défendre la dernière planète, défendre Solus. Voilà, c'est bien, jusque là c'est pas mal et tout, c'est des héros. Sauf qu'au lieu de défendre Solus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller bosser pour un mec qui s'appelle Minrek. Ils vont aller escorter des minions jusqu'à une grosse gueule. Voilà. Et en pétant la gueule des minions adverses. Et ensuite ils aident leurs minions à avancer pour les emmener finalement à l'abattoir. Voilà pourquoi. Parce qu'on est un peu des connards. Voilà. Les petits mignons ils sont super gentils et tout, ils sont là. Ouais, il faut nous aider et tout. Il y a des minions adverses qui arrivent et tout. Mettre la gueule aux minions adverses comme ça. Ah, le doigt il a gagné. Eh, non, dis pas de bêtises. Regarde bien quel doigt c'est. Voilà. Non, je suis un gars sérieux quand même, j'aurais pas. C'est ce doigt là. Dis pas n'importe quoi. Hein. Ok. Regarde bien. Donc voilà, les mignons ils se fight et tout. Et toi t'aides un peu tes mignons, toi. Comme ça tu défonces les mignons adverses. Comme ça, et, tout. Et comme ça tes mignons toi ils prennent l'avantage. Et du coup ils vont pouvoir se suicider dans une gueule vorace. Qui a été mis là par Aurek. Non pas Aurek, Minrek. Et Aurek c'est dans un autre jeu. Diablo 3 je crois. Et pourquoi Minrek il fait ça, on sait pas. Sûrement parce que c'est un gros connard aussi. Voilà. Et nous, au lieu de défendre Solus contre le grand méchant du jeu, qu'on voit pas trop d'ailleurs dans cette bêta, et on aide Minrek à enfoncer des gentils mignons dans des gueules. Et comme Minrek il a tout prévu, il a engagé une autre équipe de 5 joueurs, donc c'est du 5v5 sur 2 lignes. Il a engagé une autre équipe de 5 joueurs pour faire exactement la même chose que nous, c'est-à-dire pousser leurs mignons à eux
dans nos gueules à nous. Donc tout le monde se met sur la gueule. Les mignons ils se mettent sur la gueule. Nous on met sur la gueule des mignons. On se met sur la gueule avec l'équipe adverse, qui fait d'ailleurs partie aussi de la Battleborn. Donc du coup on est dans la même équipe, mais on se défonce quand même la gueule parce qu'on n'est pas d'accord. Ou plutôt on est d'accord, tous d'accord avec Minrek pour se taper sur la gueule. Voilà. Ça c'est la première map qui s'appelle la map Fusion. Puis il y a une deuxième map qui s'appelle la map Intrusion. Alors la map Intrusion c'est pas mal aussi. Hein. Alors la map Intrusion... T'as vu ce que j'ai fait avec mon doigt? Incursion, affronter des vagues de sbires et triompher des sentinelles Ça marche ennemies. plus. C'est cassé. Escorter les sbires jusqu'aux sentinelles ennemies pour les priver de leur bouclier et les rendre Oh, vulnérables. le fake. Ok. Donc du Détruisez coup la les map... ensembles d'éclats pour obtenir Ouais, des j'ai éclats. un peu de mal à me concentrer, excusez-moi. Utilisez-les pour alimenter les Il structures faut tactiques comprendre sur le aussi terrain. que je ressors de 3 jours de farming Détruisez la dernière sentinelle ennemie. intensif sur Battleborn pour vous pondre cette superbe vidéo que j'espère vous allez apprécier. Donc du coup la deuxième map. La deuxième map c'est la map Intrusion. Du coup t'as 2 tourelles qui sont complètement débiles. Ouais non mais vous verrez, hein, je vais vous faire écouter un petit peu les répliques des tourelles. Elles sont vraiment, faut écouter ce qu'elles disent quoi. Nos sbires Écoutez sont un en peu ce route qu'elles vers disent. l'objectif. Il y a 2 tourelles complètement débiles qu'il faut défendre. Et il faut aller péter les tourelles, les 2 tourelles débiles des adversaires. Elles sont débiles mais par contre elles font beaucoup de dégâts. Du coup pour pouvoir tanker un peu ces dégâts, il faut envoyer des minions. Encore des minions, voilà, ils sont là pour ça. Enfin, sous les tourelles adverses, comme ça pendant que les tourelles DPS nos minions, on peut DPS les tourelles. Voilà. Et bien sûr en face, il y a 5 mecs qui sont là pour nous empêcher de péter leurs tourelles et qui veulent péter les nôtres. Mais nous on n'est pas trop d'accord, on se met sur la gueule. Et sur cette map, du coup, il y a le principe du creep. C'est-à-dire, comme un peu sur Heroes of the Storm où tu vas aller creeper un camp de hard. Et bien sur cette map, tu peux aller creeper un camp de mercenaires. T'arrives, tu leur pètes la gueule et ils bossent pour toi parce que t'es trop fort. Peut-être une balèze. Et du coup, ils vont aller péter la gueule aux mignons de tes copains d'en face qui eux veulent aussi te péter la gueule. Donc ils vont les défoncer. Et tes copains en face, évidemment, ils peuvent également aller faire des mercenaires. Voilà. Et ils peuvent aussi venir te piquer tes mercenaires quand tu viens juste de leur péter la gueule. Parce que tu dois rester sur un point pendant un certain temps pour prendre possession de ces mercenaires. Et si au moment où tu es sur ce point, l'adversaire arrive, il te pète la gueule, il te creep check. C'est-à-dire qu'il, comme un card checking, il te fait un creep checking, il te vole tes clés. Et du coup, les mecs, au lieu de bosser pour toi, alors que c'est toi qui leur a pété, ça c'est vraiment pas juste. C'est toi qui leur pète la gueule et ils deviennent copains avec les autres. Ouais, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Dans les jeux vidéo, quand ça se passe comme ça s'appelle un creepjack. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a ce côté récolte de minerais pour améliorer un peu les équipements, les balises de soins, des choses comme ça qui vont pouvoir te donner un léger avantage tactique sur tes adversaires. Il y a ce côté creep sur la map, il y a ce côté mignon, il y a ce côté teamfight où tu te bats contre l'adversaire aussi. Il y a des moments où il n'y a pas trop de minions et donc du coup tu t'essayes de tuer un peu les mecs d'en face, etc. Voilà. Alors au niveau des personnages, c'est très très riche. Au total il y a 25 persos. Ils sont complètement déjantés tous. Il n'y en a pas un qui tient la route quoi là-dedans. Ils ont tous voilà. Alors il y a des profs d'anglais un peu égyptiennes. Des espèces de bœufs avec une tête dans un bocal, des tanks bûcherons avec une gatling voilà, qui taillent des petits bonhommes dans du bois, des champignons. Ouais, il y a un champignon, il s'appelle Miko. Ouais, il a osé s'appeler comme ça. Il jette il heal ses copains. C'est un healer. Parce qu'il y a des healers, il y a des tanks, des healers, des DPS et tout. Et Miko il heal ses copains. Et à toi il jette des petits piquants. Et comme ça il a un chapeau comme ça. Salut, je suis Miko, j'ai un chapeau et tout. Il heal les gens comme ça et tout. Ah il est sympa Miko, il est sympa. Ouais. C'est très certainement pour l'instant le meilleur healer du jeu. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres healers. Il y a ça, il y a un aigle qui parle, qui vole mais pas très bien pour un aigle. Je vous avoue qu'il vole pas super bien pour un aigle, parce qu'il est relativement lourd, mais en même temps il se balade avec un lance-roquette. Ça doit pas l'alléger, si tu vois ce que je veux dire. T'as vu, j'ai l'air... que ça t'a surpris, hein, t'étais là, le gars est sérieux et tout, il vient quoi. Oh, waouh.
même temps, personne t'oblige à regarder, hein. Tu peux couper la vidéo. Donc voilà, il y a tout ça dans le jeu Battleborn. Voilà. Alors du coup, ce que je pense de ce jeu, ben vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa dans ce scénario. Je me suis régalé pendant ces 4-5 jours là, 4 jours je crois de bêta, du 13 au 5 jours, du 13 au 18 avril. Là. Alors bon là Touquet après ils te demandent ouais qu'est-ce que t'as pensé du jeu et tout. T'as envie de leur dire mais bande de connards, pourquoi vous avez coupé le jeu, vous auriez pu nous laisser jouer jusqu'au 4 mai en bêta. Alors vous fermez la bêta. On doit attendre jusqu'au 4 mai. C'est loin le 4 mai. C'est pour ça que je suis un peu. Vous voyez, j'ai pas très très envie de sourire parce que je me manque. Ouais. Ouais non, j'ai créé en très peu de temps une dépendance à ce jeu. Qu'il va falloir que je traite rapidement. Sinon le 4 mai, ben, je vais jouer à. Je vais passer beaucoup de temps sur Battleborn, je pense. Voilà. Donc le jeu a vraiment un potentiel e-sports important. Après il y a le PvE. Alors le PvE je l'ai testé, j'ai tellement pris mon pied sur le PvP avec tout ce côté dynamique, explosif, ce côté nostalgique Borderlands, parce que j'ai vraiment adoré moi Borderlands à l'époque, je l'avais farmé en long, en large et en travers, j'avais monté tous les persos jusqu'au niveau max, etc. Et là, du coup, sur Battleborn, je retrouve un peu cet univers. Ah, j'ai oublié de parler de l'arbre de talent. Donc ouais, les personnages ont un arbre de talent qui se décline, une sorte d'ADN. Et tu peux choisir à gauche ou à droite, mettre des points sur cet ADN. Tu modifies pendant la partie au fur et à mesure que tu prends des niveaux. Donc en tuant des gens, hein, comme dans tous les MOBA FPS. Non, il n'y a pas trop de MOBA FPS, c'est le premier vrai MOBA FPS. Parce que pour moi, un MOBA, il y a des mobs et il y a des lignes. Et quand on dit que Paladin c'est un MOBA FPS, ah, ils sont les mobs. Voilà. Alors comparé par exemple à Paladins, bah, ce jeu est bien meilleur. Sur Paladins, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. T'allais t'essayer de tenir un point, tu te fightais contre tes copains. Et puis t'avais un TP que t'allais poser sur la. Mais à la dernière mise à jour, ils ont enlevé le TP parce qu'ils trouvaient que c'était trop de trucs à faire. Alors que sur Borderlands, au niveau des trucs à faire, voilà quoi, là ils te montrent un peu que tu peux faire plein de trucs dans un. Voilà. Le fait que ce soit un jeu de chez 2K, ça veut dire beaucoup de DLC, parce que je me rappelle sur Borderlands il y avait énormément de DLC, et ça a l'air d'être relativement facile à produire en fait en cel shading. Ah ouais, le jeu est en cel shading, c'est hyper difficile à prononcer, c'est vachement sympa. Cel shading, voilà. Le cel shading en fait c'est un style graphique particulier, voilà, un peu cartoonesque et tout, et j'aime beaucoup moi ce type de jeu. Donc voilà, et le cel shading en fait est très permissif au niveau graphique et tout, ça a l'air d'être, ils arrivent à pondre, en tout cas je sais pas si c'est parce qu'ils produisent beaucoup de boulot ou si c'est parce que graphiquement c'est faisable, mais ils arrivent à pondre en peu de temps énormément de contenu. Par exemple sur Paladins on avait 12 persos à la sortie de la bêta qui est sortie depuis le mois de février, et là on se retrouve quand même avec 25 persos, donc sur Paladins ils sortent un perso de temps en temps, on en est à 13 ou 14 persos je crois, et là sur Battleborn tout de suite t'as 25 persos. Voilà. En termes de contenu, tu as 2 maps. Bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup de maps. En même temps, sur une bêta de 5 jours, avec tout ce qu'il y a à faire sur les maps et tout ce qu'il y a à appréhender entre les arbres de talent, etc. et tout, j'ai vraiment pas le temps de tout tester. Le PvE, par exemple, je suis complètement passé à côté. Je l'ai testé sur les 2 ou 3 dernières heures de la bêta. Alors, le PvE ressemble énormément à ce que tu peux faire dans Battleborn. Voilà. Voilà, t'arrives, c'est un peu mode hack and slash, tu frags, t'avances, avec beaucoup d'humour, des répliques un peu. Enfin voilà. Moi j'ai vraiment adoré ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a un petit peu éclairé sur ce qu'était Battleborn. Et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos, si toutefois vous avez supporté celle-là.